Salut les recrues, ici le commandant Donna. Le commandant Donna. Perspicace malgré son petit gabarit, elle dirige ses troupes d'une main de fer dans un camp de velours. Avec mes officiers en direct du QG. J'espère que vous allez tous aussi bien que nous autour de cette table. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui est un grand jour pour le bataillon TV. Eh oui, car nous allons débattre ensemble du célèbre animé tiré du manga de monsieur Hajime Isayama, que vous connaissez tous sous le nom de Shingeki no Kyojin. En français, l'attaque des titans. Je vous le fais en italien aussi, les gars ? Ouais. L'attacco dei giganti. Pour ceux qui n'ont pas vu ma petite vidéo de présentation, sachez que je le fais en plusieurs langues aussi. Surprise. Bref, ce débat sera fait en 2 parties. Je vous rappelle un peu les règles, donc. Je vais vous faire des résumés de certaines situations dans SNK, puis vous poser des questions. Commençons par extrait des situations de la première saison produite par Wit Studio qui a vu le jour en avril 2013. Sachez qu'on ne pourra pas tout détailler, donc il est important que vous soyez attentifs quand je vous expose les choses afin d'échanger vos différentes idées. Aussi, s'il y a des oublis ou si je me trompe, n'hésitez pas à intervenir. Alors, je résume rapidement. On se souvient de 2 enfants innocents appelés Eren et Mikasa qui étaient en totale admiration face au bataillon d'exploration qui rentre de mission. Ensuite, on se retrouve dans la famille d'Eren Yeager et on assiste à une dispute entre lui et ses parents. Vous connaissez tous le motif du sujet. Il veut rentrer au bataillon d'exploration quand il sera plus grand. Sa mère ne valide pas du tout sa décision, mais évidemment, il n'en fera qu'à sa petite tête. Son père, Grisha Yeager, parle d'une pièce secrète avec une clé, ici. Beaucoup de questions et de mystères autour de ça, puisqu'on va la revoir, on entend parler régulièrement tout au long de l'histoire. Là, on est très vite plongé dans le chaos avec l'apparition du titan colossal qui défonce le mur de Maria, de Shiganshina. C'est l'invasion, après 100 ans de paix des titans. On assiste à un moment tragique quand la mère d'Eren, Karla Yeager, est coincée sous les décombres de leur maison pour au final se faire bouffer par un titan effrayant à l'allure d'une femme. Vous vous souvenez de ça ? Perso, moi, j'aurais préféré une happy end. Maman, ça va, t'arrives à te lever là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Dégagez dans vos chambres, bande de fils de... Bien sûr j'arrive à bouger, je crois que je suis cuit moi. C'est Kaira Yeager, j'ai peur de personne, t'as compris? Même pas un titan. Maman, tu délires là. Chambre. Mais tu me réponds! Tu vois pas que je suis malade, putain! C'est pas possible. La dope, je t'ai dit. La dope! La dope. Comment ça la dope? Putain, mais c'est bien le fils de son père celui-là, hein. Il a vraiment rien dans le cerveau. Il t'a donné une clé, normalement. Là-bas, il y a du matos, frère. Faut écouter les consignes. Ah, c'est à ça qu'elle sert la clé. Ouais, je le sens. Quoi? T'imagines tout ce qu'on peut faire avec ou quoi? J'y pense. On y va ou quoi? On y va? On peut changer de vie, frère. On y va. Bref, on est parti loin là. Heureusement, le duo a été sauvé in extremis par notre super-héros qui titube autant que les titans, Hannes, qui faisait partie de la garnison. Hein? Ouais, vous en faites pas les enfants, tout est sous contrôle. Putain, est-ce que j'ai fichu cette bouteille maintenant? Carla, ouais, t'inquiète, j'arrive. J'ai oublié mes clopes. Hugo, balance une clope, s'il te plaît. Merci. Non, vous en faites pas, je gère. J'ai envie de pisser maintenant. Donc je vous le demande, comment avez-vous vécu ce moment avec ce décès dramatique d'entrée de jeu? J'aimerais connaître vos avis. Oh, j'étais triste, donc j'ai presque une larme. Caporal Nani, a.k.a. la Mama Geek. Toujours paré à l'action et à la rigolade. XO! D'entrée. Bah oui, jusqu'à bout, je pensais qu'il allait réussir à la sauver. Et puis non. Déception. Déception. Jusqu'au Mais là, après, on voit tout de suite que ça va être beaucoup de décès, de machins. Si cache au début, ça se passe comme ça.
C'est assez J'ai pas traumatisant. trop- Oui, voilà. Capitaine Guérilla. Sous son armée de cheveux se cache un petit homme capable de faire des sacrifices colossaux. J'ai pas trop de d'espoir pour la suite. Effectivement, ça prenait une tournure directe folle. C'est ce qui fait le charme aussi de ce premier épisode. Hein. Le Major Salim. Dans la vie de tous les jours, il a pour habitude d'assurer ses clients, mais sur le champ de bataille, il assure les arrières de ses camarades du bataillon. Ça nous met tout de suite dans le jus et on se dit tout de suite que c'est un animé, un manga qui... Là, ça commence fort et on sait à quoi s'attendre. Ouais, c'est direct dans vrai. le mal, ouais, tout de suite. Après, si je peux me permettre, moi, c'est vrai que d'entrée, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est le fait qu'il y ait justement que Carla qui disparaît comme ça aussi tragiquement, mais en même temps, on la connaît pas. Donc, il n'y a pas tellement le temps de s'attacher. On voit que c'est la petite maman poule quand même qui est là pour petits soins. C'est- Mais et- on est triste parce que il est triste parce que Ouais, voilà. déjà, Et surtout qu'il veut la sauver de toutes ses forces aussi. Il est là, il a vraiment envie de la sauver et qu'au final, il lui fait comprendre qu'il faut qu'il sauve sa vie avant. à ce moment-là, il doit nous détester Ernest parce que Ah ouais, là, clairement, il était à bout. En fait, tu arrives tout de suite à te faire 10 000 scénarios dans ta tête à ce moment-là. Tu te dis, ah oui, ça va partir peut-être sur une vengeance. Est-ce qu'il va changer de camp? Comment ils vont faire pour s'en sortir? Tu es tiraillé entre plein de sentiments et c'est ce qui fait la force de cet épisode aussi. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont se produire. La population de Shiganshina doit être évacuée d'urgence grâce à des bateaux. Et c'est sur ce bateau qu'Eren et Mikasa vont revoir leur meilleur ami Armin. Et j'aime bien les bateaux en plus. Hein. Ils sont tirés par des cordes parce qu'il n'y a pas de vent dans les murs. Oh, j'avoue. On se rend compte assez vite qu'il y a un autre titan beau gosse. Eh bien, c'est le cuirassé. Rappelez-vous. Eren démontre déjà une immense rancœur et une soif de vengeance. C'est ainsi qu'il va réussir à convaincre Armin et Mikasa à s'enrôler dans la 104e brigade d'entraînement, donc l'armée. C'est d'ailleurs là-bas qu'on va découvrir un tas de nouveaux personnages, comme Case Shardis, instructeur de la brigade d'entraînement, vous vous souvenez de lui. On a Jean Kirstein, Marco Bott, Connie Springer, Sacha Bros, Krista Lenz, Ymir, Rainer Braun, Bertolt Hoover et Annie Leonhardt. Alors, arrive le moment de l'entraînement d'équilibre qui s'avère être trop compliqué pour Eren. Ça va jusque-là. Kiss lui met la pression, Eren est mal et a du mal à gérer le fait qu'il échoue à plusieurs reprises. Jusqu'au jour où il va réaliser ce qu'on peut appeler un exploit. Parce qu'il va trouver l'équilibre bien que son baudrier soit défectueux. Alors, libre à vous de donner des détails, les gars, si vous le voulez. Et qu'est-ce qu'Eren nous inspire ici? La détermination. Exactement. Adjudant-chef Nano. Vétéran geek passionné des nouvelles techno, autodidacte, fait partie de l'univers 2.0. Il est déterminé, il lâche pas jusqu'au bout, il veut essayer d'y arriver, quoi. Il se bat. Et clairement. qu'au final, c'est lui qui est un peu meilleur que les autres, on va dire, parce qu'avec un baudrier défectueux, il arrivait déjà un petit peu à tenir l'équilibre, on voit à certains moments. Et après, il se casse la gueule, il se mange la tête dans le sol, quoi. Donc, plusieurs fois. Hein. Ouais, grave. Moi, je me suis même posé la question si quelqu'un n'a pas fait exprès. C'est vrai. Ça m'est passé par la tête. Ouais, effectivement, on peut se à ce demander. moment-là, je voyais plus, ouais, j'ai pas pensé Moi, à j'ai ça. pensé, mais qui a pris son baudrier? À ce moment-là, je me dis, c'est vraiment, il y a toujours des petits points forts, des points faibles et tout. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, c'est peut-être son petit point faible, justement. Il a la détermination, mais il a peut-être un petit point faible. Ouais. qui est très tout à fait. important, Moi, quoi. c'est l'inverse. Bah, en fait, on voit tout de suite la volonté du créateur de mettre en avant Eren, quoi. Déjà vis-à-vis de ce qui s'est passé avec sa maman. Elle a en plus ce qui se passe vis-à-vis de sa carrière, quoi. Ouais. Puisque en soi, même au niveau du charisme, c'est un des personnages qui a le moins de charisme au début. Oui. C'est quelqu'un de très maigre, très frêle, avec une coupe au bol un peu. Voilà. Non, Protégé mais c'est par vrai. Mikasa. Il est Je pas- le détaille. Voilà. Non mais c'est vrai quand tu compares à je sais pas à Mikasa ou Ouais, c'est ça, Mikasa qui vient le sauver quand il se fait un petit peu harceler par les deux gamins. Hyper là. sensible. Bien sûr. Qu'on dit un truc, il est touché tout de suite. Ouais, effectivement. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Et Kiss Shardis, tiens, un petit mot sur lui. Alors lui, j'aime bien la façon dont il est dessiné avec ses yeux bien sombres. Et Ouais. comme ça, on voit que c'est quelqu'un qui a les nerfs au fond de lui quand même. Ouais. Il est là, il entraîne mais vraiment la dure et comme dit, on a l'impression que c'est quelqu'un de mauvais. Et comment il est dessiné même, on se dit ça quoi. Oui. Mais en fait, il est très... Mais c'est quelqu'un voilà, qui est très discipliné, discipliné, très droit. Et Exactement. voilà. Après, voilà, c'est quelqu'un qui forme des gens qui vont partir dans des bataillons aussi. Bah hein. oui. Mais je crois qu'il était même... qu'il faisait partie de ceux qui allaient en extérieur dans le bataillon d'exploration, il me semble. Il y a un truc bien comme ça. sûr. Mais il y a un choc aussi. C'est vrai que quand on commence l'animé, quand on regarde les images des Titans,
quand on connaît pas un petit peu, ça peut choquer de voir parce que les titans, ils font flipper en vrai de vrai. Clairement. Voilà, en vrai, ils font flipper. Voilà. Croque dans l'humain à plein dents. Donc lui, il est quand même en charge de former des jeunes à se battre contre ce genre de personnages. Donc on se dit, il n'a pas le choix d'être un peu dur et d'être de déter serrer la et vis. tout, ouais, ça c'est clair. Ouais, il en a envoyé maintes et maintes au casse-pipe aussi. Hein. Carrément. Ouais. Bah ouais. Il en a vu crever, vu revenir mutilé, Malheureusement. machin, etc. Ça forge un homme tout ça. Je suis assez d'accord avec lui, mais à ce moment-là, les recrues, ils s'entraînent. Et comme il y a une phrase qui se vient, Annie, je crois que c'est Pen, ils s'entraînent pour aller se cacher. Oui, ça Donc aussi. il y en a, ils ont pareil. peut-être même pas la foi de se battre contre les titans. Et bien sûr. Ouais. Tu vois En même temps, ça donne pas vraiment envie. Si on peut rester. Non, allez, c'est pas ça le départ. Ah ouais, exact. Alors, suite à ça, on apprend que 218 recrues ont réussi les tests et pourront se présenter dans les 3 corps différents de l'armée. Le moment venu, ils devront choisir d'aller donc soit à la garnison avec les roses sur l'écusson, qui s'applique au renforcement des murs et protège les villes, les bataillons d'exploration avec les ailes de la liberté, qui partent se sacrifier sur les territoires des titans, ou les brigades spéciales avec une licorne qui reste auprès du roi, contrôle le peuple et maintiennent l'ordre. Alors, on se souvient des 10 meilleurs recrues qui ont été sélectionnés afin de pouvoir peut-être un jour rentrer dans les brigades spéciales s'ils le souhaitent, puisqu'ils ont donc le niveau. Alors, je vous les rappelle, il y a Mikasa, Rainer, Berthold, Annie, Eren, Jean, Marco, Connie, Sacha, Krista et Armin. Je sais plus compter. Je sais pas si vous avez suivi, c'est parti en n'importe quoi. Bref. Mais pour le moment, ce ne sont que des recrues. On connaît tous à long terme l'objectif de notre trio, donc Eren, Mikasa et Armin. Alors là, je vous emmène 5 ans plus tard, les gars. Alors qu'Eren contemple l'horizon, le colossal fait son retour. Cette fois, il détruira le mur du district de Trost. Eren Yeager, ouais. C'est moi. Ta veste, ta sacoche et ton équipement traditionnel. C'est le choc pour lui, mais il décide de se battre malgré tout. Mais malheureusement, ça ne va pas très bien se finir. Il y a des morts, bon ça on s'en doute. Donc vous avez en tête la scène où Armin est complètement tétanisé par la peur, il tremble, incapable de bouger son bras. Ça vous parle ça, je pense, hein? Bien sûr. Ok. Non. Je vais tous les exterminer. Tous. Jusqu'au dernier. Oh là 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 là! Oh putain, Armin, mais qu'est-ce qui t'arrive, frère? Oh là là! Mais tu sais quoi, t'as trop la classe, je veux les mêmes, moi! Oh putain! Et mais tu sais quoi? Je crois vraiment là, je suis fier de toi. T'as enfin retrouvé tes couilles. Alors, après des combats acharnés contre les titans, on retrouve Eren inconscient sur un toit, amputé d'une jambe. Je sais pas si vous vous rappelez, là. Et Armin est à la limite de se faire croquer. Puis, je sais pas par quel miracle, t'as Eren qui trouve la force et se sacrifie pour lui. Il rentre dans la gueule du titan Père Noël, moi c'est comme ça que je l'appelle. Voilà, avec sa grosse barbe blanche, là, vous voyez lequel? Et là, c'est le choc émotionnel. Eren se fait littéralement gober. Alors moi, à ce moment-là, j'aimerais savoir, l'avez-vous cru mort? Et, tout de suite, j'enchaîne les questions comme ça, après je vous laisse discuter. Comment auriez-vous imaginé la suite de l'histoire sans lui, qui reprend le flambeau du héros, en gros? Bah en fait, on s'attend à tout parce qu'on arrive sur un animé où dès le premier épisode, ça part en vrille totale. Il y a des gens qui se font bouffer, il voit sa mère se faire tuer devant lui. On ne sait pas trop ce qui se passe, on est dans l'incompréhension. On se dit tout peut arriver en fait. Et moi, personnellement, quand on voit le talent d'Eren, ses capacités physiques, etc., pour moi, il y a très peu de chances, mis à part un miracle,
Bon, il y aura un miracle quand même, mais voilà, D'accord, même. on se dit ça, on se dit finalement, à part un miracle, il n'y a rien qui peut le sauver, quoi. Ouais. Et ouais. moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, il faut l'accepter, il est mort, etc. Ça fait un peu de peine. Et moi, j'aurais imaginé Mikasa tout de suite, moi, reprendre le truc. Ah ouais, ok. Parce que c'est le personnage un peu badass de ce début de série, qui est très fort physiquement, qui a du caractère. Donc on se dit, ça pourrait être pas mal, surtout que c'est une femme. Donc ça aurait changé un peu d'avoir une héroïne. Il y a un lien tout de suite avec Eren Ford dès le début, quoi. Et on se dit, c'est une héroïne, donc ça aurait pu être cool aussi d'avoir une femme. C'est vrai. Mais bon. Moi, pour mon ami, moi j'ai encore pleuré. Je te rassure, moi aussi. Surtout quand Armin il est tellement triste et tout, moi ça me. Ça Ah ouais, ouais, touche, hein. Ah, ils sont. Alors j'ai pensé que c'était réel là. Qu'il était vraiment mort. J'avoue. Oui, oui, Moi oui. j'avoue pas. Quel Oh, miracle. bah, Là, ce qui s'était passé, c'est extraordinaire. Pareil. On pouvait pas s'y attendre. Hein. C'est vrai. Bah, j'étais au bout de ma Bon, vie après, aussi. moi, pour ma part, Eren, je l'ai cru mort au début quand il se fait gober. Par contre, à partir du moment que tu le vois dans l'estomac, là, j'ai tout de suite compris qu'il va pas mourir. Là, parce que là, tu le vois dans l'estomac, il est là, bon, il est pas en super bon état. Mais bon, c'est un animé, si les gens le montent dans l'estomac, tu Clairement. comprends qu'il y a quelque chose qui va se passer en tout cas, quoi. Bon, soit ça aurait été la meilleure des choses qui puisse se passer, hein, qu'il rejoigne sa mère en vrai. Ah ouais, mais là, c'est creepy ça. Non, mais on aurait pu penser, je sais pas s'il était armé quand il est rentré dans la rue du titan, donc qui s'attend. Ouais, voilà. Ou qu'il trouve une arme à l'intérieur du corps ou quelque chose. En tout cas, on s'imagine qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. On se dit, voilà, ou peut-être ressortir en digestion, ressortir entier. On veut pas en savoir plus. Alors, moment de tristesse, les gars. Quand Armin va annoncer la liste des morts à Mikasa, donc elle va évoquer tous les noms. On a Thomas Wagner, Nactias, Milius Zermouski, Mina Carolina et Eren Yeager, tous morts héroïquement, il dira. Avec elle, elle est morte de rire à côté. Mikasa cache une force en elle inexplicable et elle a une sorte de facilité pour faire des dissociations afin de mieux affronter les problèmes. Elle dira qu'elle ne veut pas faire dans les sentiments pour continuer de se battre. Alors, Mikasa, c'est une force de la nature quand même. Que pensez-vous d'elle ? Je la sens froide, très très froide et exceptionnelle. Ouais, elle est pas très expressive. Non, elle n'est pas expressive, on a l'impression qu'elle n'a pas de libre d'avis, elle va souvent suivre Eren. Ouais, elle surprotégée. Bah, c'est pour ça qu'elle s'est engagée directement, en plus, dans le corps des armées. Hein. C'était à la base, c'est parce que Eren s'est engagée dans le corps des armées. C'est ça, et voilà, elle a une force incroyable, ça je ne sais pas pour ça, mais c'est vrai que je la sens un peu... Pour moi, c'est typiquement le genre de personnage qu'on adore dans ce genre de série et d'animé, parce qu'elle a des qualités inestimables, elle est fidèle, elle est loyale, elle est courageuse, elle est forte physiquement, elle a tout ce qu'il faut, et surtout qu'elle est sans état d'âme. Et dans ce genre de fiction, on adore les personnages qui sont sans état d'âme, qui sont prêts à aller jusqu'au bout, qui prennent des risques, quitte à y laisser la vie. Et franchement, incroyable. J'adore ce personnage pour ma part. Surtout qu'à ce moment-là, en plus, c'est le moment où elle y va à fond. Elle se soucie même plus de ses recherches de gaz. Elle tombe en rade de gaz aussi à ce moment-là, quand elle apprend la mort d'Eren. Oui. Donc elle y va à fond, elle se bat. Même si, c'est vrai qu'au départ, on a l'impression qu'elle est un peu effacée et tout. En fait, elle est fidèle, mais il n'y a pas le côté nunus qu'il y a dans d'autres personnages, dans d'autres séries. Je prends l'exemple de Sakura dans Naruto. Ouais. Voilà, bien sûr. Sakura, elle est solo des compagnies. Bien sûr. Là, désolé, le personnage de Mikasa, elle manque de rigueur, je trouve, Oui. dans son caractère. Oui, sinon, voilà. Je pense que c'est fait aussi exprès. Mais c'est ça qui est beau quand même. C'est ça À qu'on veut. côté de ça, C'est ça qui est beau quand C'est même ça aussi. qu'on veut. La bagarre, comme on dit. la bagarre. Exactement. Surtout que c'est un personnage féminin qui est montré vraiment comme typiquement les personnages masculins, souvent dans les animés, dans sa façon de se battre et tout. Comme tu dis, sans état d'âme, on ne voit pas trop énormément des personnages comme ça dans Ça se voit que d'autres c'est une bonne animés, quoi. personne surtout. Oui, C'est pas quelqu'un qui vraiment. est froid pour être froid, quoi. Exactement. Tu dis que je suis trop long, ça va te gêner et qu'elle va t'écouter. C'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai. clair, ouais. Ah, elle est hyper soumise, vraiment. grave. Dès qu'il dit un truc, Un bon soldat. Non, mais clairement. c'est vrai. Clairement. Revenons donc à Mikasa. Donc, au moment où elle est à bout de force, un titan qui a du flow fait son apparition. Et il cogne uniquement d'autres titans. Mikasa va dire de lui à Armin et Connie qu'il semble être l'incarnation de la colère et l'humanité. J'aime beaucoup cette phrase. Alors, qu'avez-vous pensé de ce titan ? Et était-ce évident pour vous que ce soit Eren ? Non.
Sur le coup, non. Non. J'ai pas forcément tilté que c'était Eren tout de suite. J'ai trouvé un beau titan. Titan, Il y a quand même un aussi. petit soupçon de doute à ce moment-là quand même, parce que il vient, il patate alors que Mikasa elle est sur le point de se faire tuer, de s'abandonner à son sort, bah, vu que Eren il est mort et tout ça, et que le titan il vient, il protège à ce moment-là quand même. Donc il y a quand même ce petit doute en tout cas qui persiste. Enfin pour ma part, il y avait un petit doute qui persistait. Je crois que c'est toi en plus qui me disais que t'avais direct tilté que c'était lui. Oui, plus parce ou que moins. justement, parce qu'on voit, comme dit, dans la scène, comme je disais avant, on voit Eren déjà dans l'estomac, donc on a déjà ce petit soupçon qu'il va se passer quelque chose. Mikasa qui baisse les bras alors qu'elle baisse jamais les bras. Et à ce moment-là, il y a un titan qui vient et qui écrase la gueule de l'autre titan, littéralement. Quoi. Qui se démarque, clairement. Moi, je veux rejoindre ma camarade, je suis assez d'accord avec elle pour deux raisons. La première, c'est que déjà, le titan ressemble pas du tout à Eren physiquement, alors que Ouais. la plupart. Non. Il a les cheveux Eren et il a les cheveux, la couleur, mais Juste la couleur, la coupe, pas trop, je trouve. Par exemple, le cuirassé, Ouais, la cuirassé couleur. quand je veux dire, au début, on sait pas, mais après, on voit tout de suite c'est qui parce qu'il y a une ressemblance. Ouais, oui, le oui, féminin, c'est vrai. pareil. Lui, on sait pas trop. Et surtout. Voilà. Mais surtout qu'il patate tout le monde, il a des capacités physiques très fortes. Et Ren, au début, c'est pas non plus le plus fort de son truc, quoi. C'est ça. physiquement. Le seul rapport que je trouve, moi, c'est justement Eren, on le voit déjà depuis le début, dès qu'il pense au titan, à sa mère mort, on voit la rage. Et à ce moment-là, comme tu disais, on voit la colère de l'humanité. Tu vois, il crie en l'air à ce moment-là, le Là-dessus, titan. je te rejoins, ouais. Et du Sur coup, le c'est à ce côté rage. moment-là que tu te demandes justement ces petites choses. Bien sûr. Non, mais je te En tout cas rejoins pour ma là-dessus. part. Mais... Pas de souci. En tout cas, c'est vrai que c'est bien transmis parce qu'il ne ressemble pas du tout niveau physiquement à Eren. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'il a des abdos, il a des pecs, Ah il ouais, a un dos clairement. en V. Et Ren, il est chétif, quoi, en vrai. Non, mais c'est vrai. Eren, ça n'a rien à voir. Bon, c'est un enfant encore. Hein. Bon, en tout cas, il y a encore un mystère quand même autour de cette première étrange transformation, hein, faut le dire. Bon, on y reviendra par la suite. Alors après tout ça, on voit qu'Eren engendre de la peur auprès des humains. Je saute des passages, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. On pourra revenir sur des détails dans d'autres vidéos en parallèle. Rappelez-vous, Eren fait peur au point que le capitaine Warman, je peux pas me le voir celui-là, va donner l'ordre à ses soldats de tirer sur Eren, Mikasa et Armin. À ses yeux, il se dit qu'il est dangereux s'il peut se changer en titan. Alors, à sa place, auriez-vous eu confiance en une personne qui a le pouvoir de se transformer en votre pire ennemi ? Alors à sa place, c'est compliqué parce que si tu mets à sa place dans l'optique où tu te bats tout le temps contre les titans et que tu vois justement qu'il y a quelqu'un qui devient titan, après bien sûr quand tu fais aparté du fait qu'il a protégé Mikasa et tout ça, c'est quand même compliqué de se dire que déjà s'il peut contrôler cette force-là aussi, à ce moment-là on n'a aucune idée. Après quand on suit l'animé, tu as envie qu'ils prennent part de Eren, de Mikasa et de Armin, mais quand on se met vraiment à sa place, c'est compliqué Exactement. de se dire quelque Bah, chose. je le rejoins, surtout qu'Warman, volontairement, je pense qu'ils l'ont fait un peu vilain, quoi. Voilà, parce qu'il est contre Eren, etc. Détestable, mais très réaliste, quoi. Je me dis que dans la vraie vie, s'il y a un truc comme ça qui se passe, Qu'est-ce que tu fais ? voilà. Ouais. Il y a des milliers de tes compatriotes qui se sont fait tuer par des titans. Là, t'en as un chez toi, dans ton camp. Qu'est-ce que tu prends des risques, quoi. ça fait peur, moi, je te comprends aussi. Hein. Clairement. Ouais, donc on est assez d'accord. Et qu'à ce moment-là, il manque beaucoup d'informations aussi. Oui, oui, oui. Et puis quand Armin il s'exprime là, On va y venir, ne vous inquiétez pas. Eren va envoyer Armin au charbon pour qu'il arrive à les convaincre de ne pas les tuer. Warman les prend pour des beaux parleurs. D'ailleurs, il va redonner l'ordre à ses hommes de leur tirer dessus à nouveau. Mais heureusement arrive le commandant Pixis et il va empêcher ce drame. Il va d'ailleurs écouter le discours d'Armin avec beaucoup d'intérêt, car il va expliquer qu'Eren en titan pourra reboucher le trou de Trost. Alors, Armin, en quelques mots, est le commandant Pixis. Moi, franchement, Pixis, je l'aime bien et je l'aime pas. En fait, je l'aime bien parce que, bon, ça se voit qu'il est sympa, qu'il est cool, qu'il essaie de trouver des solutions, mais je trouve qu'il a quand même trop le bon rôle. Il arrive comme ça, ouais, moi je propose ça, etc. Ça fait un peu trop le sauveur qui a une idée qui sort de nulle part. Et on le connaissait pas avant, on l'a pas vu. Là, on voit qu'il arrive, il propose une solution, comme par hasard, ça va marcher. Non, mais c'est vrai, il a un peu trop le bon rôle, quoi. Mais sinon, ouais. il y a beaucoup de choses qui se passent mal dans le manga. Du coup, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait un personnage comme ça. Bah oui, moi, je trouve. Et Armin il m'énerve à ce Et moment-là. Pixis, on voit aussi que c'est un gars qui a l'habitude du terrain, je pense aussi. Parce qu'il voit tout de suite l'avantage de ce côté-là. Elle a pas tort aussi au début, c'est un chouineur. Hein. Les fragiles. Les fragiles, on en parle. Pas tout de suite, c'est un autre débat, Nani. Super intelligent, j'ai rien à dire. Ça. Non, mais c'est vrai que c'est relou.
Il y a une petite balance quand même. Hein. Mais c'est vrai déjà, que sur le moment où Eren il se c'est fait relou. bouffer à sa place, Moi, je comprends son sentiment parce qu'il y a des flopées de titans vénères qui arrivent, qui bouffent tout le monde, et là, ils sont là, ils sont fragiles un peu. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Nous, on veut des mecs badass qui arrivent, qui défoncent tout le monde. voilà, il est rentré dans le bataillon, c'est pas pour ça va rien. arriver. C'est pas ça, mais je pense que ça va arriver. C'est parce qu'il a été suivi, il a été aidé par Eren. Et Oui, voilà, mais s'il rentre dans le bataillon, il faut qu'il s'y attende aussi. Mais il se rend compte lui-même que tout seul, il s'énerve. qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement. Mais après, c'est bien aussi qu'il y ait ce genre de personnage, parce que dans la vie de tous les jours, on en rencontre quand même. Il n'y a pas que des badass, des gens qui aiment se battre et tout. Personnage aussi, hein, t'inquiète, j'adore Armin, hein, mais Ouais, voilà, oui. me casser. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et là, t'es en mode guerre, tu vois, quand je suis né. Bah, t'es dedans, c'est tout. T'as plus le choix, quoi. Mais bon, voilà, arrêtez de parler comme ça d'Armin. Je peux juste rajouter un petit truc sur Pixis aussi. Mais bien sûr. C'est que Pixis aussi, on voit qu'il a un peu plus comme je disais à Selim, il a un peu plus le tempérament de la guerre aussi. Parce que lui, il voit tout de suite l'opportunité qu'il y a d'avoir un titan dans son corps d'armée aussi. Oui. Et du coup, ça se voit qu'il a vraiment déjà un certain vécu au niveau des batailles. Enfin, je sais pas des batailles parce qu'il fait partie de la garnison. Donc la garnison, ils sont pas non plus au front. Mais il a quand même ce côté stratégique et de la bouteille derrière lui, dans le propre sens du terme. Cerveau, hein. Non, mais il a dû voir des collègues partir aussi. Et ne plus jamais revenir. Je pense aussi, tu vois. Mais- Malgré le fait qu'il soit derrière les murs. Mais s'il a un rang aussi élevé, c'est Cerveau, pas hein, pour c'est rien. clair, hein. Alors, on peut dire après tout ça qu'une alliance s'est créée entre le trio et Pixis. Oui, j'ai repris parce que sinon, vous allez plus suivre du tout. Tout ça pour reboucher la brèche de Trost. L'opération sera lancée, mais au départ, Eren va perdre le contrôle de son titan, ne reconnaît plus Mikasa, et il va même essayer de la buter à plusieurs reprises. Alors, est-ce que vous avez des explications par rapport à cette réaction ? C'est tout nouveau pour lui. Bah, c'est que surtout, Mikasa, elle devait être dans l'arrière des rangs, à la base. Au début de la mission, normalement, si je me trompe pas, elle devait être dans l'arrière des rangs, c'est pas ça. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Et Eren, il voulait pas qu'elle se retrouve. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, quand il l'a vue, il y a eu une force qui a pris le dessus, je pense. Et qui a perdu la boue. Voilà. Moi, je sais pas. Ouais. Oui, vas-y. Ben, Warman, il a dû sentir pousser des ailes parce qu'il a dit je vous avais dit, il est dangereux ce mec-là. C'est pas faux. Vous auriez dû m'écouter. Ouais, c'est fait c'est pour. Ah, Et bah, c'est clairement. d'où les rebondissements à chaque Bien fois. sûr, bien sûr. Bien Non, sûr. faut lui faire confiance et puis après, ah non, c'est un fou, voilà. Bon, ça va, il a pas fait trop de dégâts, donc Oui, finalement. c'est vrai qu'il est vite tombé en PLS. Alors finalement, à la fin, il va s'écrouler, c'est bien ce que je disais, et Mikasa, alors qu'elle était devenue sa cible, va le protéger jusqu'à la mort. Sur la tête d'Ackerman qui reste, le premier qui bouge et qui touche le centre de la veine, je le couche. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me connaissez pas ou quoi? Je sais pas qui je suis? Vas-y, viens là, viens maintenant, viens. Moi je suis prête, qu'est-ce qu'il y a? Y a pas de souci, venez là, venez. On y va maintenant, on va se taper. Donc moi j'ai une question pour vous là. Pourquoi ce dévouement pour Eren? Bonne question. Bah, à la base, moi, je pensais qu'elle était amoureuse de lui. Hein. Ouais, Après, on peut se dire, bon, ils se connaissent depuis longtemps et tout, mais pour moi, c'était par amour. Elle se sent peut-être redevable de quelque chose. Bon, au début, on ne le sait pas. Après, on en apprend un peu plus. Mais je dirais plus le côté dévouement. Surtout qu'ils sont très jeunes. Après, le côté amour, ça vient avec le temps, je pense. Mais au début, je pense que c'est beaucoup de la fidélité, de la reconnaissance, quoi. Ouais, ça reste sa seule famille, quoi. Clairement, ouais. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place? C'est ça. Vous êtes tous d'accord avec ça alors? Sachant aussi je pense qu'elle a vécu un petit peu le même traumatisme qu'Eren sur la mort de sa mère, quoi, Elle se reconnaît directement. dans lui, Voilà, ouais. exactement. Alors, avant qu'il reprenne ses esprits, Armin va tenter de lui parler. Mais Eren, à ce moment précis, il est plongé dans une sorte de coma semi-éveillé, on ne sait pas trop. Il fera ça plusieurs fois, parfois il arrive même à nous énerver. Hein. Moi, c'est ce côté-là d'Eren qui peut m'énerver. Il hallucine, il se revoit enfin dans sa maison avec ses parents. Il croit entendre la voix d'Armin derrière sa fenêtre. Eren se réveille enfin et reprend le contrôle de son titan, puis rebouche ce fameux trou et l'opération est un succès. Bon, par contre, Eren est coincé dans son titan, donc Armin va tenter de le sortir de là. Il n'y arrive pas trop, c'est Rico qui va l'aider. Vous vous souvenez de Rico d'ailleurs? Non, je vous le montrerai plus tard. C'est une nana avec des lunettes. Rico va donc l'aider. Et c'est aussi dans la foulée qu'on voit 2 titans se faire éclater par notre caporal-chef préféré, Levi, et sa cape trop stylée. D'ailleurs, vous l'avez la cape. Magnifique.
Donc moi j'aimerais vos impressions sur son apparition. C'est la première fois qu'on voit Levi. Bah, enfin, quoi. Enfin, Magnifique, et magnifique. On attendait une figure, tu sais, quelqu'un qui en jette, quoi. Qui défonce tous les titans avec facilité, etc. Bah ouais. Ah En ouais. plus, il arrive avec son petit tourbillon sur lui, Ah il ouais. les dégomme les deux. Ce truc-là qu'on adore. Voilà. Avec lui, tu sens l'espoir, tu vois. Je te jure. Tu sens l'espoir revenir. Tu dis, c'est bon, ils vont s'en sortir. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Ouais, Moi, je j'ai trouvais trouvé magnifique. jeune aussi, que j'adore. C'est vrai, on dirait presque l'âge de Eren ou quelque chose comme ça, on dirait. Il est petit en taille, en plus. Oui, il est bien conservé pour son âge, donc... non, j'en sais rien. Je crois qu'il a 32, 33, là, Il non? a 45 ans. Ouais, il se rapproche de la quarantaine, là, je suis sûre. Non, arrête donc. À 40 piges, pas loin. Pas loin. Mais vous êtes sérieux, là? 37, Moi, 38. j'imaginais 20 ans. Oh non, il a la vingtaine. Eh ben, vous savez quoi? On a bien vu à quel âge il a. Il a pas la vingtaine, Levi, là. mince. Non, justement, c'est là où tu te trompes. Il a la quarantaine. Non, attends, non, j'exagère. Et ça veut dire quoi, ça? Il a la quarantaine Il comme doit ça. mettre de la crème pour les rides, alors, parce qu'on voit rien du tout. Alors, vous savez quoi? Je vais bien regarder mes fiches et ma parole pour la saison 2, on va éclaircir cette histoire. Ou sinon, mettez un commentaire si vous Ou si vous le savez exactement, dites-le nous en commentaire. On veut le nom de sa crème aussi. À la saison 1, on est d'accord. J'aimerais qu'on arrive au cœur des problèmes. Car après tout ce bordel, Eren se réveille en prison. Jusqu'au dernier, je suis le singe chasseur, dites-leur. Assassin à mes sœurs, je suis Eren Yeager. Je suis le singe chasseur, je mets le cœur. Assassin à mes sœurs, je suis Eren Yeager. J'ai pas le temps. Pas le choix, faut y Alors, aller. Eren se réveille en cellule sous le regard d'un personnage emblématique, le Major Edwin Smith, qui est avec Levi aussi. On entend à nouveau parler de la clé, n'est-ce pas, cette fameuse clé, qui ouvrirait la porte de la vérité au sujet des titans. Pièce qui se trouve dans la maison d'Eren à Shiganshina, encore envahie par les démons. Pour le moment, Eren est détenu par les brigades spéciales et il fait bien comprendre à Erwin et Levi qu'il veut intégrer les bataillons d'exploration. À partir de là, Levi va vouloir se porter responsable d'Eren et il insiste bien sur le fait que si Eren le trahit ou s'emporte, il le tuera sur le champ. Alors là, c'est un gros coup de presse quand même, hein. Quand t'as Levi qui te menace, tu fais pas trop le malin. Jour du jugement pour discuter de la garde d'Eren. Tout se passera au tribunal sous les ordres du généralissime Darius Zakli. Il a le pouvoir de décision sur les 3 corps militaires. Alors, on se le garde au chaud, celui-là, pour les saisons suivantes, car il y a pas mal de choses à dire sur lui. Darius va affirmer qu'Eren a perdu le contrôle de son titan et qu'il s'en est pris à Mikasa pendant la mission. Évidemment, elle continuera de défendre Eren en expliquant qu'il l'a déjà sauvé 2 fois. Malheureusement, un vieux dossier refait surface, le dossier des enfants tueurs. À l'âge de 9 ans, ils ont tué 3 adultes. Et même s'il s'agissait d'une légitime défense, tout va être remis en question. Bon, après, faut le dire, c'est pas des adultes innocents. Ils ont assassiné les parents de Mikasa, je vous rappelle. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène? Est-ce que ça vous a choqué ou non, du fait que ce soit des enfants, hein? Et est-ce qu'Eren, depuis petit, ne dissimulerait pas un trouble de la personnalité, d'après vous? Depuis petit, je sais pas, mais depuis la mort de sa mère, en tout cas, on voit qu'il a la rage. Et que des fois, il y a des moments où il se laisse emporter justement par cette rage dès qu'il parle de tous les tuer. Jusqu'au dernier, enfin tous les exterminer jusqu'au dernier. Moi, ce qui m'a un petit peu perturbée, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, justement, ça intervient... Enfin, normalement, quand ils vont tuer ces gens-là qui viennent buter les parents de Mikasa, il n'y a pas eu encore la mort de Carla. Après, je suis d'accord dans ton discours quand il tient le discours pour Mikasa. Quand il dit de devoir se battre à ce moment-là. Je pense que c'est ça que tu voulais parler par rapport depuis enfant peut-être. Mais à ce moment-là, c'est surtout il veut la sauver, je pense. Surtout Oui, dans le c'est discours. c'est ça. Parce Mais qu'il c'est quand était même, derrière la porte, il était derrière faut y la porte. aller. Oui, il faut y aller, mais il était derrière la porte et il a entendu tout ce qu'il comptait faire avec Mikasa aussi à ce moment-là. Alors là, on est toujours au tribunal. Les gens commencent à douter de Mikasa, ça y est, c'est son tour, dans le sens où elle est suspectée d'être un titan aussi. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, moi je sais pas vous, mais j'ai déjà imaginé le titan de Mikasa, et franchement, elle aurait trop de flow. Alors, ils sont écharpe ou pas? Je pense que ouais, c'est un bon petit rappel. Bref, ils disent carrément qu'ils aimeraient la disséquer. Eren intervient pour prendre sa défense. Il commence à s'énerver et on peut voir ça en images. Elle aussi alors Comment peut-on être certain qu'elle est bien humaine? C'est vrai ça? Faudrait la disséquer pour s'en assurer? Arrêtez, c'est de la folie! Oui, peut-être que je suis un monstre, mais elle n'a absolument rien à voir avec tout ça! Ça ne la concerne pas! On peut pas lui faire confiance, c'est la vérité! Et la défense, ça prouve bien qu'ils sont complices. C'est fort!
Et à partir de là, les esprits s'échauffent et voyant qu'Eren se met en colère, un soldat pointe son arme sur lui. Mais là, intervient le caporal-chef Levi avec une méthode bien à lui, souvenez-vous. Alors, je veux connaître vos ressentis à ce moment-là, parce que je suis sûre qu'on ne l'a pas tous vécu de la même manière. Vous vous rappelez de ce moment? Ouais, moi, j'avais pas compris. Du coup, j'avais envie de bosser, j'étais horrifiée, mais pourquoi il lui fait ça? C'est de la familiarité, je veux dire, tu vois? Oui, c'est ça, il lui met déjà la pression avant, donc on peut douter un peu de ses motivations. Mais surtout qu'ils l'ont fait, ils ont pas pris de pincettes, quoi. Il lui met des vrais coups, il le défonce, quoi, en fait. Tu vois le sang qui coule, tu vois qu'il est pas bien. Les dents qui partent. Ah ouais, non, c'est pas juste il le balaye, il lui met 2-3 Ouais, voilà, patates. c'est ça, exactement. Il va pas avec des pincettes, quoi. Ouais, c'est ça, au final. Mais sur le premier coup de pied qui se prend dans la gueule, on est là, mais qu'est-ce qu'il fait, quand même, lui? J'avoue, celui-là, il faisait mal, ça se voit direct. Grâce à tout ça, faut avouer que la garde exclusive d'Eren, eh bien, c'est bien Levi qui va la gagner, pour l'avoir dans le bataillon d'exploration. Moi, j'ai trouvé qu'ils l'ont grave manqué de respect, quand même, à Eren. La garde exclusive de Eren, c'est quoi? C'est un chien? On le cherche à la SPA? On paye des frais d'adoption? C'est comment? Franchement... Ça, c'est de ma faute. Bref, la réaction démesurée de Levi était en réalité une mise en scène pour convaincre la cour. Alors, et c'est ainsi qu'Eren va rejoindre les troupes du bataillon et enfin faire la connaissance de la super escouade de Levi dans leur QG. C'est pas nous. Alors on a Petraral, 10 titans tués seuls et 48 en équipe. Oryobozar, le Vantard, 39 titans tués seuls et 9 en équipe. Erdgin, 14 titans tués seuls et 32 en équipe. Et Gunther Schultz, 7 titans tués seuls et 40 en équipe. Entre nous, Mikasa aurait très bien pu faire partie de cette escouade, parce que je sais pas combien de titans elle a tué depuis, mais bref, je dis ça, je dis rien. Eren est impressionné par leur parcours et il les voit comme l'élite de l'élite. Alors, sans trop spoiler, au risque d'aller au coin ou de faire des pompes, les gars, comment avez-vous trouvé cette escouade? Bah, ils sont sûrs d'eux, ils ont l'air loyaux et ils s'entendent plutôt bien. Ouais. Ouais, comme ils sont présentés, en tout cas, c'est la classe, quoi. C'est la classe, mais tu sens que... Enfin, t'as un sentiment que, comme quoi, ils vont pas durer longtemps, quoi. Enfin, Ah ouais, toi d'entrée... Ouais, moi, tout de suite, je me suis dit, bon, c'est ceux qui sont en place. Forcément, derrière, il y a les autres qui vont arriver, les plus jeunes. Ils vont peut-être... T'imagines, tu te dis peut-être qu'ils vont se sacrifier pour eux, ou peut-être que, etc. Mais moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Il y a toujours des mauvaises fins, en fait. Moi, j'essaye d'être positive, mais je ne dirai rien. Attends, il n'y a que du négatif dans l'animé. Dès le début, Yann Daron, elle se fait déchiqueter. On la connaît pas trop, ça va. Non, je rigole. Mais bon, là, moi, ils m'ont inspiré un peu l'espoir aussi. Je dis ça, après on verra. Alors, figurez-vous que Petra va nous en apprendre un peu plus au sujet de Levi. Pareil qu'avant les bataillons, c'était un voyou assez connu dans la ville souterraine, qu'il est très nerveux, on n'avait pas remarqué, et qu'il adore quand tout est propre. En tout cas, à partir d'ici, on comprend que le bataillon compte vraiment sur Eren pour reconquérir le mur Maria, et l'opération se prépare. Dans la foulée, on voit de plus près une personne très spéciale aussi, c'est Angie Zoé, qui explique à Eren qu'elle est chargée des recherches sur 2 titans capturés et qu'elle a besoin de son aide pour des expériences. Quand il va donner son approbation, elle va lui raconter tout ce qu'elle sait, car ces bébés titans, elle y tient et leur a même donné des noms, Sony et Bin. Alors notre Angie, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Elle est proc. J'aime bien, c'est une de mes préférées. On l'adore. Elle me fait penser un peu à Mayuri dans Bleach. En fait, c'est vraiment un personnage atypique, quoi. Vraiment un personnage spécial. Et c'est des personnages qui font kiffer. Et puis après, elle va tellement être folle, mais à fond dans les titans et elle aime ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça, elle a envie de savoir, elle a envie de découvrir. Et derrière, elle a quand même un attachement, comme dit, vu qu'elle donne des mots aux titans et tout ça. Elle les traite comme ses bébés. Elle rajoute un peu de fun dans l'univers un peu glauque et sombre de la... Ouais, c'est ça, malgré qu'elle est aussi justement un petit peu folle, là, comme tu disais. Bien sûr. Mais il faut un personnage un peu décalé et tout, c'est vrai que c'est intéressant. Ces recherches précieuses ont démontré que les titans ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas d'organes vocaux, ne respirent pas et en plus qu'ils perdent en énergie la nuit. Angie a aussi découvert, après avoir shooté un titan de 3 mètres, qu'ils sont légers alors qu'en principe un corps aussi gros ne devrait pas pouvoir se lever et marcher. Alors c'est vrai que jusqu'ici, on ne savait pas grand-chose sur eux. D'ailleurs, on n'a pas abordé ce sujet, mais comment expliquer l'apparition des titans au milieu des humains? Alors, c'est lié à quoi? Pesticides? Je sais pas, moi.
Très bizarre. nucléaire. Très très aucune idée. Honnêtement. Là, c'est un moment, on sait pas d'où ils viennent. Le premier titan originel. Mais par contre, que Eren, il est déjà en titan, enfin qu'il a réussi à maîtriser un titan, c'est des soupçons qu'on a, on se dit mais d'où est-ce qu'il sort et ça donne encore un peu plus d'interrogations à ce moment-là. Et après, on se demande si tous les titans, ils ont aussi quelqu'un. Parce que c'était un Ouais, voilà, c'est ça. On se demande si c'est pas un syndrome qui aurait pu... Par contre, on capte dès le départ qu'il y a les titans qui sont maîtres de leur corps, ceux qui ont des fonctions, qui ont des compétences, etc. Et des titans qui sont bêtes et méchants et qui font juste bouffer, bouffer tout ce qu'ils trouvent. Donc là, on sait que forcément, il y en a qui sont contrôlés, d'autres qui sont libres. Donc forcément... Mais alors là, c'est le coup de théâtre, car en pleine conversation entre Angie et Eren, un soldat arrive en annonçant que Sony et Bean sont morts. Va arriver la fameuse scène quand Eren va voir que les titans sont dead. Erwin va lui dire dans l'oreille « Que peux-tu voir? Qui est notre ennemi? Excuse-moi pour toutes ces questions. » Et qui s'en va. Donc à votre avis, pourquoi le major Erwin va lui dire ça? Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Moi, j'ai rien compris à ce moment-là. Pourquoi il lui avait posé ces questions-là? Je vous avoue que à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Il y avait deux choses pour moi. Déjà, c'était une tentative, hasardeuse ou non, ça je sais pas. Mais c'est peut-être une tentative de... Parce que Eren est atypique et spécial, il a des pouvoirs. On ne sait pas exactement de quoi il est capable, jusqu'à où il peut aller. Peut-être qu'il a dû dire dans sa tête, bon, je vais essayer, je vais voir s'il peut voir l'avenir ou pas. Et je vais lui poser la question, peut-être qu'il va me répondre. Voilà. Et dans un second temps, il y avait aussi la volonté du créateur de mettre en avant le côté un peu commandant d'Erwin en s'adressant à Eren de cette manière-là. Moi, je l'ai vu un peu plus comme ça. C'est une scène qui peut porter à confusion lorsque nous sommes en avance dans l'animé. Je ne dis ça, je ne dis rien. Voilà. Attention à la sortie. Non, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Attention, vous allez sortir. Finalement arrive le grand jour, la cérémonie où les autres recrues vont devoir choisir leur camp. Alors, je vous rappelle les 3 choix qui s'offrent à eux. On a la garnison, les brigades spéciales et les bataillons d'exploration. Un peu comme vous quand vous avez dû choisir de rentrer au bataillon TV. Rappelez-vous de mon discours. Bon les gars, ça va? Tout le monde a son café, c'est bon? Ok, j'ai quelque chose à vous dire. Alors j'ai eu une illumination. J'ai remarqué lors de notre dernière session des épisodes de SNK que vous aimiez partager vos opinions et vos divergences et qu'on a réussi à imaginer des scènes totalement décalées. Donc l'idée c'est que vous participiez avec moi à des débats filmés, des sketchs, des studios d'enregistrement, des déguisements et des jeux d'acteurs trop pourris. Bref, je vous propose la totale dans une même émission. Le lieutenant Mehdi est notre allié sans aucun doute possible. Et vous mes futurs officiers, je sais que vous avez du potentiel, des idées de génie, un goût prononcé pour la teuf, le rhum et la bière, et un humour de beauf inégalable. Grâce au talent de chacun, nous formerons un bataillon complémentaire. En contrepartie, je vous ferai des cafés illimités. Et vous savez quoi? Si on fait 50 000 vues par je ne sais quel miracle, tenez-vous bien, je vous ferai des arancini. Alors bon, faut avouer qu'Erwin est plus convaincant que moi. Déjà, il est très très beau gosse. Nani sera sûrement d'accord avec moi. Il va leur dire une phrase qu'on a tous kiffé pour qu'ils adhèrent à sa cause. Je cite. « Êtes-vous capable pour l'humanité d'offrir votre cœur ?» Trop de classe, trop de charisme, ce Major Erwin. Bref, que vous inspire Erwin? Il est brave, il est fort. Je sais pas, c'est Erwin, quoi. Sans lui, il n'y aurait pas attaqué de titre. C'est l'homme idéal, vous pouvez le dire. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Tournez pas autour du pot, dites tout de suite. Mais alors vous, à leur place, qu'auriez-vous choisi? Est-ce que vous seriez rentré au bataillon d'exploration? Mettez-vous en condition, hein. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Ça dépend, parce que si maintenant j'avais la force d'une Kazam, bon, oui, la Tiba. Ouais, si j'avais les capacités d'Arène, mais si tu peux te cacher derrière Erwin. je peux me cacher. C'est vrai. Ça change tout. Et vous, non? Vous êtes pas chaud? C'est un peu difficile à dire quand même, parce qu'en conditions réelles... Est-ce que t'avais vraiment crevé? Voilà la question qui m'a... Oui. Vie de liberté comme le bataillon l'appelle, parce que ça permet de sortir des murs, mais bon, c'est très dangereux aussi de sortir des murs, quoi. Ouais, j'avoue, ça donne pas de force. Tu sors de la routine, mais bon, la routine, c'est arrêter risque et péril, quoi. En vrai, juste pour la femme, j'aurais choisi le bataillon. C'est juste rentrer et dire, voilà, j'ai tué tant et tant. T'as pas très envie. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ouais, je vois. Pour être...
Ok, super. Ben là, en fait, après son discours, on se rend compte qu'il y a plus grand monde sur place pour rentrer au bataillon. On s'en doutait un peu. Avant de vous citer les futurs soldats qui porteront les ailes de la liberté, j'aimerais qu'on évoque notre Jean Kirstein. Parce que dès le début, on sait qu'il voulait rentrer dans les brigades spéciales. Au final, il perd son ami Marco Bott et ça va avoir un impact sur ses choix professionnels. Il va faire ce qu'on appelle aujourd'hui une reconversion pro, autrement dit, il veut oublier sa planque de fonctionnaire pépère pour passer en mode homme de terrain. Alors, Jean-Paul Emploi, ça donnerait ça aujourd'hui. Bonjour, Jean Kirstein. On a rendez-vous à 10h17, c'est ça? Bonjour, monsieur Kirstein. À quelle bataille avez-vous participé? Quels sont vos faits d'armes? Écoutez, voici mon CV, ça va aller plus vite, mais je vais être honnête avec vous. Je compte vivre longtemps, donc me fatiguer un minimum. Ce qui veut dire que si vous avez une petite planque pour moi, un truc pépère, tranquille, vous serez content. Non mais c'est pas possible, pas avec un CV pareil. Ce qui vous intéresse, c'est de vous tourner les pouces, avoir une prime d'absence. Exactement, c'est exactement ce que je veux. Vos frais de déplacement remboursés? Oui. Un panier repas un peu plus élevé? Ben oui. Et un abonnement illimité aux frais de la princesse? Exactement. Et sans oublier 5 semaines de congé payés pour 25 heures par semaine, on est d'accord? Ben, c'est juste ce qu'il me faut, merci. Eh ben non, ce n'est pas fait pour vous. Vous avez le charisme et les compétences pour être un leader. Non, mais vous savez, c'est pas vital. En vérité, je suis même du genre à faire la grève, à faire des week-ends de 3-4 jours, mettre en maladie pour pas grand-chose, on va être clair dès le départ, et faire de longs week-ends avec mes potes. D'ailleurs, j'aime même me faire livrer. Autant vous dire le niveau de paresse. Alors, monsieur Kirstein, je crois que vous n'avez pas bien compris. Vous rentrerez épuisé, mais surtout, vous serez satisfait du rôle que vous aurez joué pour sauver l'humanité. Vous avez toutes les qualités requises pour le poste que je vais vous proposer. Non, mais en fait, j'avoue, j'ai gonflé certaines lignes de mon CV parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait pour avoir une planque. Mais s'il vous plaît, faites un effort. Je me rappelle déjà à l'époque, quand j'étais au collège, la conseillère d'orientation qui me lâchait pas avec ça. Je veux juste quelque chose de chill. Alors s'il vous plaît, faites un geste. De 1, vous perdez vos droits. De 2, il nous faut de la main-d'œuvre. Et de 3, monsieur Kirstein, est-ce que vous croyez que Marco Bott serait fier de vous? Marco Bott, paix à son âme. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Soit vous crevez avant votre retraite, soit vous travaillez jusqu'à 64 ans. Et vous travaillerez encore et encore et encore pour nourrir les caisses. Et dans la conjoncture actuelle, le mur qui s'est abattu, plus d'assurance chômage, franchement, vous n'avez plus le choix que d'accepter ce poste. Elle est pas belle, la vie. Revenons à notre liste des personnages qui sont entrés au bataillon. On a Jean, Mikasa, Armin, Sacha, Connie, Krista, Ymir, Rainer et Bertoldo. Et tout ça finira par un beau Shinzo wo Sasageyo. C'est bien ça, j'adore. Annie ne prendra pas la même route que ses collègues, puisqu'elle va intégrer la planque des brigades spéciales. Dès le lendemain, l'entraînement consista à étudier une création de notre Major Erwin, une formation de combat pour traquer l'ennemi sur une longue distance. On se rendra compte qu'il s'agit bien d'une formation de combat précise, mais la position d'Eren n'y sera pas indiquée. Bon à savoir, pendant la cérémonie d'engagement des recrues, Eren n'était pas présent puisqu'il faisait déjà partie de l'escouade de Levi, je vous rappelle. Arrive enfin le moment des retrouvailles pour lui avec Mikasa et Armin. Non seulement Eren va se rendre compte que quasiment tous ses amis ont rejoint le bataillon, et que même Jean a répondu présent. Sauf que Jean va lui annoncer une très très mauvaise nouvelle. Marco Bott est mort, mais ils n'ont aucune explication sur son décès. Et vous les officiers, est-ce que la mort de Marco Bott vous a touché? Pas du tout. Aucunement. Un personnage secondaire. Je savais même pas c'était qui. À ce moment-là, j'avais oublié c'était qui, moi. J'arrivais même plus à voir le visage. J'ai trop de cœur, moi, décidément, je suis cash. Tu l'as vu 2 fois. Moi, j'arrivais même plus à voir c'était qui. Juste avant que commence l'opération de la 57e expédition Extramuros, j'en reviens sur le moment où Eren était en titan et qu'il s'en était pris à Mikasa. Il se demande si celui-ci sait se maîtriser maintenant. Mais comme d'hab, Mikasa défend Eren, mais toutes ses excuses ne lui suffisent plus. Il va avoir un échange assez profond avec Mikasa sur la situation. Il dira « Écoute Mikasa, tout le monde ne peut pas mourir aveuglément pour Eren comme toi. Nous devons savoir à quoi servent nos vies, sans quoi on hésitera dans les moments cruciaux. » Puis il s'adresse à Eren en disant « Eren,
On attend quelque chose de toi en contrepartie. Laisse-nous évaluer avec précision si ça vaut la peine qu'on se sacrifie. Eren, on compte vraiment sur toi. À partir de là, parlez-moi de Jean et de cette mise au point avec ses amis. Que pensez-vous de lui? Parce que maintenant, on le connaît un peu plus quand même. Pour moi, c'est un des personnages les plus réalistes de l'animé et le plus en phase avec la réalité des choses comme nous, on pourrait réfléchir aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas prendre trop de risques, qui a son plan de carrière déjà établi, il veut une vie pépère, s'il peut avoir la maison sur 25 ans avec le chien et compagnie, et on sent qu'il peut le faire. Du coup, je trouve très réaliste, très en phase avec la réalité. Et je pense que dans une équipe, ça joue aussi d'avoir quelqu'un de réaliste qui a les pieds sur terre. Parce qu'on ne peut pas non plus être rempli de rêves et au final, ça ne fonctionne pas. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut tirer aussi les gens vers le haut, comme au moment où il rebouche le trou de Trost. Quand il y a tout le monde qui est un petit peu de la merde devant les titans, c'est le seul qui arrive à prendre le dessus sur tout le monde et dire qu'il faut battre en retraite à ce moment-là pour éviter de... Il est nonchalant un peu, mais il a des fois des petits pics comme ça de courage qui font de lui... Ouais, je le kiffe aussi. Ouais. Et vous les recrues, que pensez-vous de ce dialogue entre Jean, Mikasa et Eren? N'oubliez pas de liker notre vidéo et de nous le dire en commentaire. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise, nouveau? Ouais, abonnez-vous, likez, commentez et partagez avec vos copains. Et n'oubliez pas, vive le bataillon TV! Mes chers recrues, ne soyez pas spectateurs, devenez un soldat de notre cause en restant informés de nos vidéos. Rejoignez notre bataillon de passionnés là où le respect et le divertissement sont nos devises. Engagez-vous en vous abonnant dès maintenant. Soutenez-nous.